En Syrie, la guerre se termine. La guerre prend fin. Les Syriens et les Russes viennent de reprendre la ville de Boukamal, qui était la dernière grande ville contrôlée par Daesh. Donc, dans cette guerre, comme dans toute guerre qui se respecte, il y a un gagnant et il y a un perdant. Le gagnant, c'est Bachar el-Assad et ses alliés russes, iraniens et Hezbollah. Le perdant, ce sont les islamistes et leurs alliés occidentaux. Parce que les occidentaux, depuis le début, sont alliés des islamistes. Alors, ils sont alliés des islamistes. Au début, on a voulu nous faire passer la pilule de l'armée syrienne libre, machin chose, qui seraient des démocrates qui se battraient en Syrie. Le problème, c'est qu'on n'a jamais vu personne partir se battre pour les démocrates. En revanche, on a vu beaucoup de Français partir se battre aux côtés des djihadistes. Et sur place, quand vous regardez les cartes de Wikipédia sur qui contrôle quoi en Syrie, vous vous rendez compte qu'il y a des zones qui sont contrôlées par le gouvernement syrien, il y a des zones qui sont contrôlées par les djihadistes et l'armée syrienne libre. Mais personne n'est capable de vous dire quelle zone est contrôlée par l'armée syrienne libre, entre guillemets, qui n'est ni syrienne ni libre, mais c'est pas grave. Et qu'est-ce qui est contrôlé par les milices islamistes? Parce qu'en réalité, on ne peut pas démêler les deux. Les milices islamistes et l'armée syrienne libre, elles sont intriquées, donc il n'y a pas de zone de Syrie qui soit contrôlée par les démocrates en fait. Les zones, elles sont toutes contrôlées, les zones soutenues par les occidentaux, par des islamistes. Je vous cite les principales mouvances, c'est Ahrar al-Sham, Jaish c'est déjà des noms à coucher dehors, mais le plus grave c'est pas ça, c'est que leur programme c'est l'établissement d'une république islamique et de la charia. Voilà, c'est ça que soutiennent les occidentaux. Bon, voilà, c'est ça les démocrates soutenus par les occidentaux. Bon, donc ceux-là, ils sont pas démocrates, ils ont perdu, ils sont battus par Bachar el-Assad avec Daesh. Hein, ils sont écrasés, on n'en parle plus. Alors, les Occidentaux vont vous sortir une autre carte du chapeau, maintenant. Ce sont les Kurdes. Ce sont les Kurdes. C'est-à-dire qu'il y a une partie, effectivement, du territoire syrien qui échappe à l'armée régulière syrienne, au gouvernement légal syrien, donc qui est une zone qui est contrôlée par des rebelles, c'est la zone kurde. Alors, comme par hasard, dans les médias, on va vous parler d'armée arabo-kurde. Parce qu'il faut bien montrer que hein, c'est le vivre ensemble. Chez les combattants syriens aussi, il faut que les Kurdes se battent aux côtés des Arabes et qu'on montre bien que toutes les ethnies sont ensemble pour une société démocratique et multiculturelle, patati patata. Le problème, c'est qu'ils ont d'arabo-kurde que le nom. C'est que quand vous regardez bien ce qui s'est passé dans la zone kurde, il y a eu le nettoyage ethnique, le massacre des populations arabes ou leur déportation, et il y a aujourd'hui très peu d'Arabes qui se battent avec les Kurdes. Il y en a juste peut-être un ou deux pour les camarades TF1, mais ça s'arrête là. Les combattants kurdes, c'est des combattants kurdes, c'est pas des combattants arabes. Hein. Les Kurdes, c'est une population indo-européenne, qui est établie d'ailleurs dans la région depuis bien avant les Arabes, et qui n'a absolument rien à voir avec les Arabes. Alors, les Occidentaux, donc maintenant, s'appuient sur cette zone kurde pour dire, ah ben c'est notre zone à nous, hein, c'est ceux qu'on soutient, et puis vous avez peut-être vu Macron nous raconter qu'on a gagné la victoire à Raqqa, comme si c'était nous les Français. Non, c'est pas nous les Français, c'est des milices kurdes. Bon. Et on va vous présenter maintenant cette zone kurde, qui s'appelle Rojava, pour les intimes, comme la Syrie démocratique. Voilà. Seulement, il y a un hic. Il y a un hic dans cette opération, c'est que les Kurdes, dans cette zone supposée kurde, sont minoritaires, en fait. Ils sont minoritaires, et de fait, c'est une zone majoritairement arabe, syrienne, mais qui va être occupée par cette minorité kurde armée. Donc là déjà, on part assez mal pour la suite, puisque la zone présentée comme la zone démocratique syrienne, elle n'est pas syrienne, elle n'est pas démocratique, puisque les Kurdes sont ceux du PKK,
la même mouvance qu'il y a de l'autre côté de la frontière turque, qui ne sont absolument pas des démocrates, mais des crypto-communistes, des je ne sais pas quoi. Donc les Occidentaux vont vous avancer ça comme la Syrie libre, ce qui évidemment ne tient pas du tout debout, mais ça va se renforcer. C'est-à-dire que quand vous avez la curiosité de regarder un petit peu sur Internet qu'est-ce qui se passe autour de Rojava, vous vous rendez compte qu'il y a une représentation en France de Rojava, qu'il y a bientôt des voyages qui vont être prévus vers le Rojava, la Syrie kurde, etc. et qu'on va vous présenter ça comme l'avenir. Évidemment, ça ne tient pas debout, parce que du début de ce conflit syrien, le paradigme des dirigeants occidentaux alliés des islamistes, c'était qu'on ne s'appuie pas sur une force existante solide, comme ont fait les Russes en s'appuyant sur le régime de Bachar el-Assad, c'était de s'appuyer sur une petite milice, une petite armée, etc., de créer un joyeux bordel sur lequel, éventuellement, on aurait pu régner comme les Américains espèrent régner dans les zones floues de conflits incontrôlés. Ici, ça ne va pas être le cas, puisque les milices islamistes, encore une fois, sont écrasées. La zone kurde, elle est séparée de la Syrie, elle ne représente pas la Syrie, c'est une zone d'occupation. C'est une minorité ethnique, les Kurdes, qui en l'occurrence vont occuper une partie du territoire syrien, et leurs victoires militaires sur Daesh, qui sont incontestables, leur ont permis d'agrandir la zone, mais c'est en même temps un facteur négatif, parce que c'est un facteur qui leur a permis d'aller au-delà des zones qui étaient contrôlées stricto sensu, qui étaient peuplées par les Kurdes, et les Kurdes se retrouvent maintenant en état de sécession illégale, comme les Catalans ou je ne sais pas quoi, et en état d'être une force d'occupation sur une population qui n'est pas la leur. Donc très certainement ce pari du Kurdistan est mal barré, parce que forcément ils vont contrôler, évidemment ils vont garder le contrôle d'une partie de la Syrie, qui ne sera pas reconnue internationalement, puisque ce qui est reconnu internationalement c'est la Syrie, qui va être instable à l'intérieur, puisque les Kurdes ne vont pas être acceptés à terme des Arabes. Et voilà l'Occident encore parti sur le terrain, sur un nouvel allié, allié de dernière minute, allié de raccommodage, qui va être un allié encore foireux, avec lequel on ne pourra pas construire. Et finalement, ce qui se passe, c'est que les gouvernements occidentaux, et au fond c'est une bonne chose, eh bien, sont éjectés à l'extérieur de la Syrie, puisque on a vu les accords qui étaient passés sur la Syrie, ils étaient passés entre les Russes, les Turcs, les Iraniens. Les gouvernements occidentaux sont hors jeu, donc ils vont essayer là de s'accrocher à cette espèce d'état fantoche du Rojava qui ne tiendra pas la route, qui va être un état isolé, qui ne sera pas quelque chose de viable sur la durée. Voilà, donc un gagnant, un perdant. Le gagnant, c'est Bachar el-Assad et la Russie et l'Iran. Le perdant, ce sont les islamistes et leurs appuis, les gouvernements occidentaux. Et ça, eh bien, c'est une chose dont nous ne pouvons que nous féliciter.